Des chiffres qui tombent à pic pour le président candidat. En cette fin d'année 2011, la France a fait mieux que ses voisins européens et surtout que l'Allemagne. Elle évite la récession. Même poussive, la croissance est là, mais l'économie reste fragile car sans élan pour 2012. Et la cinquième puissance mondiale est sous la menace d'une nouvelle dégradation de sa note souveraine. 0,2% de hausse du PIB au quatrième trimestre, c'est peu, mais c'est mieux que d'autres. Sur l'année 2011, la croissance a atteint 1,7% dans l'Hexagone, mais la consommation des ménages reste en berne et continue de baisser. Le déficit commercial atteint un record de 70 milliards d'euros. Quant au chômage, toujours en hausse, il touche 9,3% de la population active. Près de 32 000 emplois salariés perdus au quatrième trimestre, c'est 1000 par jour en moyenne. Des destructions d'emplois qui touchent surtout le secteur marchand, mais aussi l'industrie, avec des perspectives de croissance très faibles, voire nulles pour 2012. Les analystes sont pessimistes. L'INSEE table sur 61 000 destructions d'emplois au premier trimestre. C'est un problème structurel, selon cet analyste. On peut vivre, encore une fois, avec une économie de services, mais il faut tout de même un minimum d'industrie et on est sans doute pas loin de ce minimum en France. C'est-à-dire qu'il faudrait arrêter en tout cas et stopper l'hémorragie de la perte du poids de l'industrie dans l'économie française. En janvier, l'annonce par Standard & Poor's de la dégradation de la note souveraine de la France a été un choc. Le président avait fait de la préservation de ce triple A la marque du succès de sa politique. Voilà que Moody's menace à son tour de dégrader cette note, soulignant la détérioration continue de la dette publique française. Le déficit public à 5,5% du PIB pourrait, selon le FMI, s'élever encore à 4,8% cette année, encore loin des 3% promis. Quant à la dette publique, elle s'élève à 87% du PIB et pourrait atteindre plus de 90% en 2012. Aujourd'hui, la mise sous surveillance se fait d'une manière assez précise avec un calendrier de 2 à 3 mois précédant tel ou tel changement de notation. Et là, on voit que dans ce calendrier, il y a quand même une échéance assez majeure qui sont les élections présidentielles pour la France. Une échéance qui pourrait effectivement donner lieu à diverses interprétations en fonction des différents programmes économiques proposés aux Français. Pour que la France réduise son déficit comme elle s'y est engagée, il faut absolument que la croissance reprenne cet été. Les résultats de l'économie française dépendront aussi des décisions politiques du futur président.